Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir. Et toujours pour texte, Éphésiens le chapitre 5. Et j'ai envie de lire à partir du verset 7 à 14. Toujours que Paul peut montrer, peut envie que l'Église, que le peuple d'Éphèse arrive à trouver et comprendre qui est cette identité et comment vivre cette identité. N'ayez donc aucune part avec eux, aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et mon envie saluer ceux qui peuvent être nous localement et ceux qui peuvent être nous de l'étranger. Et le texte, quand il commençait, il dit autrefois, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Et nous guettons cela encore et encore, et ce soir, notre envie est exposé à la lumière. Mais si nous lisons le texte sans comprendre, nous pouvons nous tourner devant le monastère et nous tourner à cassiette nour et à vivre un l'île à part et un retire nous de ce monde. C'est un peu ça qui lire, si nous pas comprend bien que Paul puis amène l'église d'Éphèse, et là nous arrivons que nous comprenons que c'est une vie retire-nous et reste dans nos coins avec une communauté chrétienne et nous faire tour et sans rester en contact avec ce monde, mais c'est pas ça que Paul veut dire. Loin de là, loin de là. Paul puis envie que les convertir, parce que quand nous convertis, ne veut pas dire la conversion, à la conversion, nous dire, nous faisons un vaccin contre et qu'ils amènent nous pour pécher. Cela, tu peux être extraordinaire, mais à ce moment-ci, nous ne pouvons aucun choix. Mais tout le monde, chaque humain, a un choix. Mais Paul, lorsque il dit là, cela, et si nous prenons ce verset-là, le verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux, avec ce qui est ténèbres, mais pas avec les gens qui sont dans les ténèbres. N'ayez donc aucune part avec eux. Ce qui est ténèbres, ce qui est nous tiété que le peuple d'Éphèse était avant. Et c'est ça, le but, et que Paul puis amène vraiment cette église. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre ce qu'il ne fallait pas nous penser à un chrétien, il reste, comment dire, la case en verre, il résiste là-dedans, parce que sortir, il n'a pas le droit. Non, c'est pas ça le cas, Mon pensée pour nous comprendre ce texte, laisse-moi un petit cours dans ce qui nous un petit coup le psaume. Nous commençons par le psaume premier. C'est un bon commencement pour nous expliquer ces quelques versets. Et là, quand il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Et qui veut dire, il ne peut pas dire l'homme a besoin vraiment
un isoloir quand on vient un chrétien. Non, non, non. Non. Le contraire, qu'il peut redire, moi, je dire le contraire, il peut redire quelque part, pena rien à faire avec les choses qui te tu peux faire autrefois et qui te trouvent les autres encore faire maintenant. Quand nous venons chrétien, ne veut pas dire que parfois nous prenons les désirs qui nous tiennent avant que nous venions chrétiens. Ce désir-là pourra toujours apparaître. C'est pour cela que Paul dit, moi traite-moi les corps durement. Paul connaît exactement ce qu'il veut dire. Vous connaissez quand on est chrétien, il y a quelque chose qui se passe. Nous sortis du ténèbre, nous venons lumière. Alors, nous venons les enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose qui attire nous toujours. Il y a toujours ça des pieds là. Celle qui donne la vie et celle qui donne la mort. Et toujours ça choix là pour là. Mais alors, quand nous venons un chrétien, et nous arrivons à trouver encore sur qui chrétien pour arriver à réaliser, et le peuple de Fès, et Paul, tu connais, tu peux faire face à un problème. Qui problème? Pareil comment l'église de Corinthe fait. Quand nous lisons Corinthiens, on arrive à comprendre. Et on a parfois cette tentation de vouloir goûter encore aux choses qu'on avait l'habitude dans le péché. Et Paul avertisait. Il disait non, ce prix qui a été payé est pour vous racheter, et là où vous êtes aujourd'hui, qui veut dire, j'ai pour besoin vraiment crucifier cette chair. Et quand Paul dit lire, moi content, il disait, c'est pas que moi fini mon course, mais moi force-moi pour être ce qui est en avant. Moi force-moi pour avancer. Et le psalmiste dit, et ça trois petites choses là, et qui m'offert, qui veut dire l'éclair et net lorsque le psalmiste écrit, qui veut dire le psalmiste aussi, il n'a pas de difficulté, parce que le tient humain. Il tient humain, et moi penser, quand nous sauvons, quand nous rachetés, nous reste toujours humains, dans même l'écho. Et ça, l'écho là, pour passer à l'immortalité quand Jésus-Christ retournait. Quand Jésus-Christ retournait. Parce que lui dire, l'éclair qu'il n'est pas arrêté, qu'il n'est pas marché, qu'il n'est pas arrêté et qu'il n'est pas assisé. Avant, il t'y morcé, avant, il t'y arrêté, avant, il t'y assisé. Mais seulement, il est toujours dans ce monde, mais maintenant la différence, il n'est pas de ce monde. Dans ce monde, mais pas de ce monde. Et n'est l'autre la loi qui sous lequel il était, la loi de la lumière, la loi de Dieu. Et c'est ça qui Paul veut dire. Il dit, si nous pas faire attention, c'est un peu comme ça causer là, quand nous avons dit, fait nous brûler. Si mon cas exprime moi ainsi dans nos langages maternels. C'est un peu ça. Et il dit, ou morcer, ou arrêter, ou assiser. Et Paul puis envie de faire l'église d'Éphèse, et n'a quitteuse, pas même, ose, et n'a quelque chose à faire avec. Parce que c'est pas ça d'être chrétien. C'est pas ça d'être lumière. C'est pas ça d'être un enfant de Dieu. C'est pas ça d'être ambassadeur. C'est pas ça qui veut dire un sacerdoce royal. C'est pas ça qui veut dire un peuple élu, un peuple de sacrificateurs. C'est pas ça. C'est complètement différent. Pardon, c'est complètement différent. Et Paul connaît. Qui fait? Avant tout, Paul, il donne l'écho. Et Paul, tu peux cause ban humain. Pareil comme Ali, sorti du ténèbre, qui vient de la lumière, mais puis encore, il n'a pas de sentiment. Qui veut dire, faut les pas, nous aussi, nous adopter cette attitude qui, comme si,
Quand Paul peut dire condamner lire, il va peut dire venez nous prêcher, mais parfois nous besoin laisse vraiment c'est que Dieu a mis en nous cette lumière, les éclairer. Vous connaissez, les mondains, je peux toujours pression. Et très souvent, des fois, ceux qui, dans cette même famille, qui nous étaient avant, mais qui ne pas encore sauver, et je être là, je te mettre debout pour critiquer, et parfois, je te repousse nous à fond, juste pour guetter qui sortit de nous. Et Paul dit, les psalmistes disent, pas marcher, pas arrêter, pas assiser. Mais au contraire, assise avec Dieu, marche avec Dieu, et arrête-toi pour méditer la parole de Dieu. C'est un peu ça, l'argument qui est dans cette lettre. C'est un peu ça l'argument qui peut sortir et qui peut dégager de Paul. Ah ben, le chrétien, si Jésus venait de t'aller, mais il connaît, je peux encore arriver fin de ce pèlerinage. Mais m'ont réalisé qu'au début lorsque ce conversion, Paul a me dit, mon combattre le beau combat, mon prêt pour aller. Jamais dit ça. Il dit ça à la fin de son parcours. Alors, arriver à comprendre par là de ce qui nous peut vivre avec Zut. Mais cette fois-ci, nous vivons une vie différente. Quand nous lisons dans sinon, à la conversion, tu peux t'enlever, tu peux aller dans le ciel. Parce que dans le travail, nous gagnons mondain, au cimé, nous gagnons mondain, nos voisins, nous gagnons mondain, dans la boutique, et partout. C'est pas une fléau, les humains. C'est pas une fléau. Et nous connaissons qui Jean 3, 17 dit, il est venu pas pour juger, mais pour sauver. Lui, le plus saint, le plus grand, le plus bon, Jésus-Christ. Et les prostituées, les méchants, les publicains, etc. Je viens vers lui. Pourquoi qui t'attire? Ce n'est que la lumière, la bonté, la justice et la vérité qui était en Jésus. C'est ça qui nous trouvait que Dieu et comment Jésus-Christ vive. Et quelque chose qui est arrivé durant cette semaine, une conversation avec un kiken. Et la personne dit moi, chaque fois qu'il me peut causer avec 2 ou 3 membres de ma famille, je dis moi comme ça, mon bizarre vient avec toi. La façon qu'il dit moi, mais peut-être comme si, lorsque les pères racontent l'art, qui l'église y a lire et qui Dieu lui servir. On va mettre ça plutôt, c'est plus clair. Qui Dieu lui servir et qui s'en a ce Seigneur, ben là dire non, nous pouvons venir avec toi, nous pouvons venir avec toi. Et lorsque je vais venir, je t'arrive à réaliser de dire nous comptons être là, comme tu dis. C'est un peu ça. C'est quelque chose qui est passé hier ou avant-hier, cette coup de téléphone, et m'arriver à comprendre le texte qui Paul, la lettre qui Paul peut écrire, il peut dire ça. Par l'amour de vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Qui libère dire, par l'amour de vos actes sont empreints, le monde pour connaître la lumière. Et par l'amour de vos actes sont empreints, le monde pour connaître qui je ne passe du ténèbre à la lumière. Alors Paul dit, qui je être le jeu de God. Et parfois nous pas connaissons qui chrétien, qui pas chrétien. Quand dialogue là, lancer, c'est pas écoute bien, pas connaît. Et pourtant, c'est pas mal un dialogue qui fait plaisir à Dieu. Mais nous trouvons qu'il a cette tendance parfois de retourner en arrière. Et Paul dit non, c'est pas ça. Ça, c'est pas je t'y ténèbres. Maintenant, je la lumière. Alors, marcher comme des enfants de lumière. Et nous vous comprenons encore parce que lorsque nous gagnons un petit cours dans Marc, le chapitre 5, dans Marc, le chapitre 5, et là, un texte intéressant, et que nous trouve Jésus dire à Sarah, personne qui t'y possédé par une lésion là, et il dit quelque chose qui est vraiment
Mais pour nous capables de comprendre, nous avons besoin de lire quelques versets et comprendre le texte de ce que Paul veut dire. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Juste pour prendre un peu vite, juste pour nous gagner le temps. Et là, il peut cause le pays dire, les pécoses côte-là, ils tiennent place. Maintenant, ils arrivent de l'autre côté. Et là, lorsque ils descendent, ils trouvent un qui possédait des man esprits impurs. Et il dit, personne n'est pas capable de contrôler. Et même la scène qui m'a la tête à se lire, et il casse la scène là. Et m'a la tête à peur. Et dans le jour et le soir, il dit, parmi les sépulcres, parmi les tombeaux. Et là, lorsqu'il trouve Jésus, il galopait, il venir, et il prosternait devant lui, le verset 6, et il criait d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut, possédé avec une légion, il reconnaît la lumière. Là, nous pouvons dire, noir, puisqu'il nous veut ténèbres, ténèbres. Et il s'écria, je t'en jure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom, etc. Mais lorsque nous descendons encore un peu plus, et là, le verset 18, il dit comme ça, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. De rester. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole, qui veut dire 10 déca endroits. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et là, il raconte les merveilles de Jésus. Mon pensée, si nous prenons ce texte, on applique un peu dans Éphésiens, et c'est un peu ça. Dieu, il rend nous libres, mais il ne pas prend nous avec lui dans le ciel, le jour que nous acceptons lui. Bien qu'il nous non écrit, mais il dit nous, allez, faites-les toutes les nations, mes disciples. Alors, il y a envie qui nous a impacté, nous, l'environnement, nos familles et ceux qui sont à côté de nous. Et envie qui nous fait une différence là, contre une place noire. Et sur cela, je dois prendre congé de vous et on va continuer la semaine prochaine. Et je vais vous dire que le Seigneur vous bénisse et priez que Dieu nous fasse grâce et visite notre pays, visite nos églises. Et surtout, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas la communion fraternelle. C'est impératif. C'est une des 24 doctrines fondamentales qui nous trouvons dans les livres des Actes des Apôtres. Et surtout, priez pour que Maurice, que Dieu nous visite, et priez en famille. Si vous avez un moment, pensez-moi et ma famille dans vos prières. Passez une bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Et n'oubliez pas, on se rencontre les jeudis à 7h et les dimanches 9h et 11h. Si vous venez nous voir ou nous visiter pour la première fois, j'aurais souhaité vous rencontrer personnellement. Dieu vous bénisse. Vous êtes extrêmement important pour celui qui a donné sa vie pour vous. Bye bye et continuez de briller.